Salut tout le monde, ici Papy Y. Je suis présentement sur le pont qui mène du Nouveau-Brunswick à Matapédia au Québec, juste au début du Sentier international des Appalaches. J'ai décidé de vous faire découvrir un peu ce sentier-là parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de ressources sur Internet pour voir comment ce sentier-là. Puis j'ai décidé de vous amener avec moi dans mon sac à dos pour la randonnée. Fait que on commence ça tout de suite. Bilan de ma première journée de marche sur le SIA, ben, ça n'a pas été bien compliqué parce que j'ai marché du pont jusqu'ici. Le premier refuge est à peut-être 200 mètres sur le sentier. Du pont jusqu'au début du sentier, 1, 2, peut-être 3 km. Fait qu'il y a vraiment une petite journée. Le plus gros de ma journée était en auto avec la route. Mes parents sont venus me porter au début du sentier. Et maintenant, je suis au camp, je prends ça relax. Puis on se dit à demain. Bonjour tout le monde, jour 2 de mon périple sur le SIA. Le SIA, c'est quoi ça? C'est le Sentier international des Appalaches. C'est un sentier qui parcourt la Gaspésie, de la vallée de la Matapédia, jusqu'au bout de Forillon. Le SIA en tant que tel, c'est 3 grands secteurs. La vallée de la Matapédia, ce qu'on est présentement, on peut voir champs et montagnes. Deuxième secteur, les Chic-Chocs. Les Chic-Chocs, c'est un secteur que je connais un peu mieux parce que j'ai fait beaucoup de randonnées là-bas. L'année passée, j'ai fait du Mont-Nicole-Albert jusqu'à Mont-Saint-Pierre. Périple incroyable. J'ai vraiment hâte de retourner dans ce coin-là. Troisième secteur, la côte. Le sentier longe les villages sur le nord de la Gaspésie en haut. Sur le bord du fleuve, on suit le fleuve, village en village. Mais présentement, j'aimerais vous parler un peu de mes impressions que j'ai jusqu'à maintenant. Du secteur, la vallée de la Matapédia. La vallée de la Matapédia. C'est un secteur que j'ai pas vraiment d'attente parce que je le connais pas vraiment. Mais, ce que je peux vous dire dès le départ, sur la carte, ça n'avait pas l'air bien difficile. Beaucoup de petites montées, de petites descentes. Je vous dirais, ça monte dans la face du singe, ça redescend dans la face du singe. C'est pas des grosses montées, c'est pas des grosses descentes. Ça rend le sentier beaucoup plus exigeant qu'il en a l'air. Deuxième chose, le sentier est très sauvage. À certains bouts du sentier, j'avais l'impression que la trail disparaissait presque. Mais la signalisation du sentier est excellente. Chaque endroit où ça pourrait être confus, il y a des balises. On peut pas vraiment se perdre. Oui, on peut se perdre comme n'importe où. Mais pour ça, il faudrait se forcer. Puis j'aime regarder les balises que le SIA ont mis parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Alors, on continue notre périple dans la vallée de la Matapédia.
Bonjour tout le monde, je me rends compte que j'ai oublié de faire mon petit bilan de la journée hier. Le sentier a continué d'être très sauvage. Par contre, des fois, il emprunte aussi des chemins multifonctionnels, c'est-à-dire probablement des chemins de 4 roues et aussi des chemins qui servent de ski de fond durant l'hiver. Donc ça rend le sentier un peu plus facile, il est un petit peu plus plat, un peu plus tapé, mais les bottes sauvages restent très sauvages. Et à quelques endroits hier, j'ai eu de la misère à me retrouver. Donc, faut rester vigilant de ce côté-là. Aujourd'hui, on s'en va vers le Canyon Clark, je crois. C'est à vérifier. Le sentier pour se rendre est très escarpé. J'ai lu dans le livre de commentaires des gens au chalet que c'était une section très difficile. On va voir ce qu'il y en est. Wow, c'est sketch! Résumé du Canyon Clark, tout à fait incroyable, sentier unique au Québec. C'est très difficile. C'est pas difficile à cause qu'on monte puis on descend. Oui, on le fait un peu, mais c'est pas là le niveau de difficulté. C'est des chemins escarpés sur le bord du ravin, des ponts qui sont tombés. Faut passer le ruisseau à gué à plusieurs occasions. Je me sentais un peu comme Indiana Jones. D'où mon chapeau d'Indiana Jones. J'aimerais vous parler un peu de mon chapeau. Parce que ce chapeau-là, c'est pas un chapeau que j'aime particulièrement. Parce qu'il garde beaucoup la chaleur. J'ai très chaud en dessous de ce chapeau-là. Mais c'est un chapeau qui est significatif pour moi. Parce que quand j'avais 23 ans, j'avais décidé de faire le chemin de Compostelle. C'est quelque chose que j'ai finalement jamais réalisé. Mais 10 ans après, maintenant je fais des sentiers de longue randonnée. Et j'ai décidé d'amener mon chapeau, qui était un peu le début du rêve de faire de la longue randonnée. Faut que je monte là-dedans. On se revoit à l'autre bord. Aujourd'hui, grosse journée. Je me suis rendu jusqu'au refuge le Ruisseau Creux, ce qui me donne, je crois, tout près de 29 km. Une journée que je dirais sous le thème de l'eau. Il y a eu beaucoup de passages à gué. Il y a eu le Canyon Clark, évidemment, que j'ai essayé de prendre quand même beaucoup d'images. Aussi, on a marché sur des belles crêtes.
On a monté de façon très abrupte des montagnes, mais en haut des montagnes, il y avait un plateau. On marchait sur la crête, on avait de très belles vues. Moi, avec cette journée-là, je suis pas mal fatigué, fait que je vous dis à demain. Bonjour tout le monde, Papy Wise sur le Sentier international des Appalaches, jour 4. Vous avez peut-être remarqué, durant les derniers jours, j'ai fait des grosses étapes. En fait, au lieu d'aller au prochain refuge où j'ai été au second refuge. Ce qui me fait en fait des doubles journées. C'est pas de quoi que je vous recommande parce qu'au début, le sentier est quand même très difficile. Par contre, j'aimerais vous situer d'où je viens. En fait, cette année, je fais pas juste le SIA. Je fais aussi l'Appalachian Trail aux États-Unis, c'est-à-dire le sentier qui part de la Georgie et qui va jusqu'au Maine. Présentement, j'ai accompli la section qui part de la Georgie et je me suis rendu jusqu'au New Hampshire, jusqu'au mont Moosilac, c'est-à-dire la première montagne des Montagnes Blanches. Pourquoi j'ai décidé de prendre un break du sentier des Appalaches pour venir faire le SIA? Ben, parce que le SIA, c'est de quoi que j'ai dans mon cœur. C'est un sentier que j'ai toujours voulu faire. Puis cette année, j'ai le temps. Puis ça donne bien. Je suis en train de faire un autre sentier, puis je suis en pleine forme physique. Alors, j'ai décidé de faire un petit voyage à côté, de faire le Québec, pendant qu'on est dans la saison pour le faire. Puis après, je retourne aux États-Unis, je finis le sentier des Appalaches. Mais, pour le SIA, j'ai décidé de vous amener avec moi, faire découvrir ce que c'est. Parce que comme j'ai dit la première journée, je pense que c'est un sentier qui est très beau, un sentier qui demande à être plus connu et plus visité. Présentement, je suis en route vers le village de Sainte-Marguerite. Je suis sur le chemin des éoliennes. Aujourd'hui, je fais encore une double étape parce que de Sainte-Marguerite à Cozaspscal, c'est aussi sur la route. Fait que ça va être quand même relativement facile. Et je vais pouvoir faire une grosse journée encore. Alors, on se dit à ce soir. Bilan, jour 4 sur le SIA. Aujourd'hui, une journée tout en chemin. Des petits chemins forestiers, des routes en gravelle, des rangs. On aurait pu croire que c'était une journée qui allait pas avoir beaucoup d'attrait, beaucoup de paysages, mais ça n'a pas été le cas. On est souvent dans la forêt. Il y a aussi quelques champs qu'on voit et évidemment, qu'est-ce qu'on a vu plus tôt, les éoliennes, vraiment magnifiques. Je suis sûr qu'en vidéo, on ne comprend pas l'ampleur de ce que ça peut être si près d'une éolienne. C'est des géants, c'est vraiment gigantesque. On se sent tout petit avec le son des pales qui fait wouh, wouh, wouh. On sent l'ampleur de la chose. À soir, je suis au camping de Cozaspscal. On peut voir qu'il y a des motorisés en arrière de moi. C'est un petit peu, je me sens un petit peu comme l'extraterrestre ici avec mon petit sac à dos. Mais bon. On est en ville, j'ai été au restaurant, je suis allé m'acheter de la bouffe pour avoir assez de nourriture jusqu'à Amqui. Et aussi, on a des douches ici, fait que je pense que je vais aller profiter de ça. De la forêt au champ. Bon matin tout le monde, jour 5 sur le Sentier international des Appalaches. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler un peu du fait que le sentier passe souvent dans des zones qui sont exploitées par les humains. Je parle de là par des zones agricoles, des zones où il y a des éoliennes par exemple, et parfois des zones où il y a eu de la coupe forestière. On pourrait croire que ça rend le sentier moins intéressant, ça rend le sentier plus, comment je pourrais dire, proche de l'humain. Mais en même temps,
c'est un sentier que... On est dans un territoire qui n'a pas beaucoup d'habitants. C'est un sentier que, même si on passe par des endroits où il y a eu de l'exploitation, où le territoire est exploité, ben, on a toujours l'impression d'être un peu seul au monde, que c'est sauvage, que c'est reculé. Bon, d'ailleurs, je parle de ça, puis là, il y a une auto qui s'en vient. Un peu pour contrecarrer mes dires. En fait, c'est même pas une auto, c'est un paquet de 4 roues. Premier 100 km, 550 to go. Péripéties de la journée, j'ai perdu une poche d'équipement. Il y avait mon micro dedans, j'avais mes écouteurs, une couple d'autres petits gugus électroniques. J'essayais de retrouver toutes les places où j'ai déposé mon sac à dos. J'espère le retrouver. Présentement, un peu fâché. On va voir si je retrouve ça vite ou s'il va falloir que je marche 3 km en sens inverse, ça va tout retrouver ça. J'espère que non. Toujours rien. Je pense qu'il va falloir que je fasse un bon bout avant de retrouver mes affaires. Au moins, pas de sac à dos, ça va vite, hein? Ben, ça fait 1h30 que je marche pour retrouver ça. Je l'ai retrouvé. Alors, on va marcher tranquillement jusqu'au camp. On va apprécier la beauté du paysage. Parce qu'il n'y a pas autre chose à faire. Parce que ma bouffe est toute là-bas. C'est ça. On va marcher. Bilan, jour 5 sur les SIA. L'élément fort de la journée, ça a vraiment été la marche sur le bord de la rivière Cozatcal. Par contre, c'est une marche que j'aurais aimé pas faire 3 fois. La perte de mon micro, ça m'a occasionné de faire entre 10 et 12 km de plus. Mais on est content de l'avoir retrouvé. Fait qu'on va montrer un peu de poil de micro maintenant à l'écran. Ouh, on s'ennuyait de ça. Donc, qu'est-ce que ça nous prouve, cette petite mésaventure? Ça nous prouve qu'en grande randonnée, on est rarement en contrôle de tous les éléments. Puis des qualités nécessaires, c'est la persévérance, la débrouillardise, la résilience. Puis tout ça fait que on grandit en grande randonnée parce que les épreuves, il y en a des petites, il y en a des plus grandes, ça se succède, on surmonte les embûches, puis on en sort grandi. Jour 6 sur les SIA. À matin, on est passé par le site du Marais, qui est un site où ce qui arrête les saumons de remonter la rivière. Ça leur permet de dénombrer le nombre de saumons, voir si la population est saine, voir s'il y a de la mortalité. Évidemment, quand vient le temps de la fraie, ils laissent aller frayer plus haut la rivière. Et sur ce site-là, il y a un peu d'interprétation. On est capable de comprendre c'est quoi le cycle du saumon. Aussi, il y a une petite caméra qui est flottante sur l'eau.
Et ça permet d'avoir des images des saumons qui sont sur le site à attendre en dessous de l'eau. C'est vraiment intéressant. Nous autres, un peu plus tard dans la journée, on s'en va au Mont Tabor, qui est un site de lancement de deltaplane. Je ne sais pas s'il va en avoir aujourd'hui, on est à la fin de semaine. Il y a un peu de vent, peut-être qu'il va en avoir, peut-être qu'il n'en aura pas. Et un peu plus tard dans la journée, on va finir à l'abri de l'érablière. Bon matin tout le monde, aujourd'hui jour 7 sur le sentier. On se rend en direction d'Amqui. Je vais essayer d'aller manger un deuxième déjeuner là-bas, parce qu'en randonnée on a toujours faim. Et après ça, j'ai une boîte à aller chercher au camping d'Amqui, où j'ai laissé un ravitaillement. Et après ça, on prend direction Abri des Sœurs. Ça devrait être une bonne journée, côté kilomètres, mais je crois pas qu'il y a beaucoup d'attrait. C'est ce qu'on va découvrir. Fin de la journée 7 sur le sentier. Cet après-midi, j'ai eu un petit creux de vague. J'ai eu un petit moment que j'avais de la difficulté. En fait, le sentier était pas beau, il était très boueux, j'avais chaud. J'ai eu une perte d'énergie après avoir sorti d'Amqui. Je sais pas c'est quoi qui s'est passé. J'ai eu un down. Malheureusement, j'ai pas pris d'image de ce moment-là, mais je me suis juste étendu sur le bord du chemin. Puis j'ai mangé un peu, j'ai bu un peu, je me suis reposé un peu. Puis j'ai continué sur le sentier en filant un petit peu mieux, mais pas tant que ça. Mais après, je suis arrivé au dépôt à Soucy, puis je suis embarqué sur le sentier qui mène à l'abri des Trois Sœurs. Et je dois vous dire que ce sentier est le mieux aménagé de tout ce que j'ai vu sur la SIA jusqu'à maintenant. Très beau sentier. On voit qu'ils ont mis de l'effort dans ce sentier-là. On voit que, je sais pas c'est qui est derrière ces efforts-là, mais on sent que le monde a été fier de ce petit segment de sentier-là. Puis en haut des Trois Sœurs, les vues sont belles. L'abri est super beau, un des plus beaux abris qu'on a vus. Le refuge du Corbeau était plus beau, mais c'était un refuge. Pour les abris, ça c'est le meilleur abri. Avec une vue en plus, on peut pas demander mieux. Puis la vue fait oublier le fait qu'il faut monter l'eau jusqu'ici. Avec tout ça, maintenant je fais un peu mieux. On peut le voir dans mon sourire. Et ça finit quand même très bien la journée. Et j'aimerais vous faire une suggestion. Si un jour vous voulez faire juste une sortie d'une nuit sur la SIA, je crois qu'on peut se stationner au dépôt à Soucy. Fait que vous auriez juste à monter le sentier des Trois Sœurs, venir dormir à l'abri des Trois Sœurs, et le lendemain matin, juste retourner à votre auto.
Ça fait une bonne pratique pour une première randonnée. Le sentier est super beau. En plus, on a une vue au sommet. Quoi demander de mieux? Bon matin, Papy Wise sur le sentier, jour 8. Aujourd'hui, on fait une petite journée. Question d'accumuler un peu de repos avant d'attaquer la réserve faunique de Matane. On fait juste se rendre à Saint-Vianney, puis on prend du repos. Aujourd'hui, je voulais vous parler sur le fait que le SIA n'est pas un sentier très social. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que le sentier est peu fréquenté par les grands randonneurs. En une semaine, j'en ai croisé juste 2. Ça veut dire que dans toutes les nuits que j'ai passées en refuge, il y a juste une seule nuit que j'étais pas seul dans le refuge. Ça veut dire que si vous recherchez une expérience pour vous ressourcer, être dans votre tête, être seul, le SIA est un sentier idéal. Pour moi, c'est quelque chose que j'aime aussi. Mais je sais qu'après 4-5 jours, si je vois pas personne, je vire un peu fou. Je me mets à parler aux écureuils, aux épinettes, je me mets à parler à ma caméra. Il y a des choses comme ça qui se passent. Mais jusqu'à maintenant, on est dans la vallée de la Matapédia. Il y a beaucoup de villages, beaucoup de villes. On croise souvent les gens. Les gens dans les villes et les villages sont très sympathiques. On leur parle, ils prennent le temps de nous parler. C'est très agréable. Fait que pour l'instant, j'ai pas de problème de solitude. On va voir ce que ça va donner un peu plus tard. Résumé de ma 8e journée. Repos à Saint-Vianney. L'abri est dans le parc en arrière de moi, tout près d'un bâtiment que la ville offre aux randonneurs pour faire notre lavage, prendre notre douche. On est aussi près de l'épicerie du village, près du dépanneur. Fait que c'est un endroit idéal pour prendre un peu de repos avant de terminer la vallée de la Matapédia et attaquer la réserve faunique de Matane. Bon matin tout le monde, dernière journée dans la vallée de la Matapédia. Je vous fais ma petite appréciation de cette première grande section du sentier. Premièrement, au début, le sentier est beaucoup plus difficile que je pensais qu'il pouvait l'être. En fait, il y a beaucoup de passages à gué, le sentier passe à des endroits reculés, le sentier est souvent très escarpé en montée, très escarpé en descente, et le sentier est aussi peu fréquenté dans cette section. Donc, ça fait que des fois, la végétation reprend ses droits et c'est assez touffu. Par contre, dès qu'on sort un peu de cette section reculée, sauvage, on tombe dans la section qui est plus vallée agricole. Donc, beaucoup de paysages bucoliques, beaucoup de marches en chemin, comme ici. Ça rend la marche beaucoup plus facile. Et aussi, on passe dans beaucoup de villages. On croise souvent des petites épiceries, des restaurants, et ça allège le sac à dos. On prend notre temps pour s'habituer à notre nouvelle routine de backpacking. Et je pense que c'est souhaité ce petit répit-là parce qu'après, on s'en va s'attaquer à la section la plus sauvage, la plus reculée et la plus difficile, les chic-chocs. On traverse la rivière Matane, dernière étape de la vallée de la Matapédia. Wouhou!